Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec vous la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans 3 passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 14. Et la parole de Dieu dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors, au nom puissant de Jésus. Amen. » Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 11. Et la Bible dit, « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Au nom puissant de Jésus, Amen. » Et nous trouvons notre dernier passage dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, versets 20 et 21. Et la parole de Dieu dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. » Nous sommes en train de parler de la sagesse, de l'intelligence et de la science, qui sont des trésors qui permettent aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu, de croître, de bâtir une maison, de faire élever cette maison, de remplir cette maison de biens précieux. Alléluia. C'est les ingrédients nécessaires pour ce faire. Amen. Donc nous parlons de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Hier, nous avons lu dans le livre de Proverbes chapitre 3 et le chapitre 24 que c'est la sagesse qui a permis à l'Éternel de fonder la terre, que c'est l'intelligence qui lui a permis de rendre les cieux solides et que c'est la science qui lui a permis de faire pousser la verdure. Et de la même manière, dans Proverbe 24, nous avons vu que c'est la science qui permet, c'est la sagesse qui permet à tout homme d'élever une maison. C'est l'intelligence qui permet à tout homme de rendre cette maison solide et c'est la science qui permet à tout homme, alléluia, de remplir cette maison de biens précieux. Alléluia. Dans les 3 passages que nous avons lus aujourd'hui, nous voyons l'histoire de 3 personnes qui ont construit une maison. Alléluia. Et dont la maison a été élevée. Amen. Elle s'est élevée. Alléluia. Cette maison a été solide. Elle a été durable. Et cette maison s'est remplie de biens précieux. Regardons donc chacun leur histoire, l'histoire de leur maison. En premier temps, nous avons lu l'histoire de Noé. Noé à qui l'Éternel a dit de construire une arche. Et lorsque nous avons lu Genèse chapitre 6 verset 14, la Bible dit que l'arche de Noé était à Noé parce que Dieu lui a dit « Fais-toi une arche, construis-toi une arche ». Donc l'arche appartenait à Noé. L'arche était la maison de Noé. L'arche était un refuge dans lequel le Seigneur a pu garder tous ceux qui voulaient être sauvés. Et la parole de Dieu nous montre comment est-ce que Noé, ce simple être humain, a construit une arche qui a tenu solide pendant des déluges qui se sont déversés pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre, de la pluie en abondance illimitée. Et la Bible dit qu'il a tellement plu que pendant 150 jours, l'eau est restée au-dessus de la terre, alléluia, et l'arche que ce simple homme Noé avait construite s'est élevée à flotter sur la terre comme un bateau. Amen. Et la Bible nous précise, lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 6, que l'eau s'est élevée à peu près 8 mètres au-dessus des montagnes. Amen. Et que tout est mort sur la terre, tout a péri, mes frères, mes sœurs, mais le navire, l'arche, le refuge, la maison de Noé et de sa famille est restée durable. Alléluia, amen. Et cette maison, cette arche, ce refuge était rempli de quoi? Rempli d'animaux, rempli de choses, d'êtres vivants que l'Éternel voulait protéger, rempli de personnes que Dieu voulait protéger. Alléluia. Donc l'arche de Noé
Ce refuge, cette maison de Noé était pleine de biens précieux. Et ces biens précieux, c'était les âmes que le Seigneur voulait sauver. Alléluia. Donc nous voyons ici que Noé s'est construit une maison solide, durable, qui a été fondée, qui s'est élevée. Elle avait 3 niveaux. Elle avait un niveau inférieur, elle avait un rez-de-chaussée, elle avait un niveau supérieur. Et nous savons que la parole de Dieu nous a dit hier que c'est avec la sagesse qu'une maison s'élève, c'est avec l'intelligence qu'elle est solide et c'est avec la science qu'elle se remplit de biens précieux. Donc Noé a réussi. Il a réussi à bâtir sa maison, ce refuge-là. Alléluia. Il a réussi à élever sa maison. Amen. Par sa sagesse. Il a réussi à rendre cette maison solide malgré les intempéries que l'Éternel a envoyées sur son monde à son époque. Sa maison a tenu ferme, durable, alors qu'elle avait été faite de bois par un simple être humain, un simple homme, mes frères, mes sœurs. Et nous avons vu comment cette maison était pleine de biens précieux. Alléluia. Amen. Nous avons ensuite lu le passage dans 2 Samuel 7 où l'Éternel parle au roi David et lui dit « Je te construirai une maison ». Cette fois-ci, le Seigneur dit à David qu'il va lui construire une maison. Et nous voyons ici que l'Éternel n'est pas en train de parler d'une maison physique parce que David avait dit à l'Éternel qu'il voulait construire une maison à Dieu, c'est-à-dire un temple. Et Dieu lui avait dit « Non, ce ne sera pas toi qui vas me construire un temple, mais c'est ton fils ». Mais après d'avoir entendu la déclaration de cœur de David envers lui, l'Éternel a été tellement touché par le fait qu'un homme ne regardait pas à sa propre maison, ne regardait pas à sa propre vie et n'était pas heureux tant que Dieu n'avait pas une maison qui était construite. Lorsque le Seigneur a vu cette attitude de cœur de David, qui le mettait en priorité, qui mettait la maison de Dieu en priorité, il a dit à David, je te construirai une maison. Et lorsque nous lisons la suite de ce verset que nous avons lu, nous voyons que Dieu parle ici en fait de la royauté. Dieu dit en fait à David que la maison, c'est-à-dire la royauté sur le peuple d'Israël, là, je vais te la construire. Il y aura toujours un de tes enfants sur le trône. Tu ne perdras pas le trône. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est que la maison spirituelle de David, Dieu a décidé de la construire. Cette maison, c'était la royauté de génération en génération. Et Dieu a solidifié la royauté dans la vie de David au point que Jésus-Christ est venu en tant que roi. Alléluia. Donc ici encore, nous assistons à un élu de Dieu qui a construit une maison. Alléluia, une maison spirituelle. Et nous voyons que l'Éternel même a dit à ce monsieur, à ce roi, à ce David qui était selon son cœur, moi l'Éternel, je vais venir te construire cette maison. Alléluia. Donc nous voyons encore une fois que la sagesse de Dieu a intervenu ici. Alléluia. Nous voyons que l'intelligence a intervenu ici et que la science est intervenue parce que la maison de David était une maison éternelle. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ a pu venir dans cette lignée. Alléluia. Et elle a perduré d'âge en âge jusqu'à ce jour et elle perdure jusque dans l'éternité. Cela démontre de la sagesse du roi David à un moment donné de sa vie, de l'intelligence qu'il a eue et de la science que le Seigneur lui a accordée, qui lui a permis également d'avoir sa maison s'élever. Amen. Et nous nous rendons compte encore de l'importance de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Alléluia. Et enfin, nous voyons Jésus-Christ lui-même dans le livre de Éphésiens 2, où la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a une maison. Amen. Et cette maison, c'est le corps de Christ. Et Éphésiens 2, verset 20 nous dit que cette maison s'élève. Alléluia. Avec chaque âme, chaque enfant de Dieu, cette maison s'élève pour devenir un édifice. Amen. Un temple saint. Là encore, la sagesse de Jésus-Christ est intervenue parce que c'est à cause de sa sagesse qu'il a pu fonder cette maison, fonder ce temple. Et nous voyons ce temple à s'édifier et demeurer éternellement, la solidité de ce temple. Alléluia. Et en ce moment même, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de remplir son temple d'âme. Toi et moi qui sommes les pierres de cette maison. Alléluia. Et ici encore, nous parlons de maison spirituelle. Et nous voyons même lorsque Paul a décrit les hommes de foi dans le livre de Hébreux 11 et qu'il a parlé de Noé, et lorsque l'apôtre Pierre nous a parlé de Noé, il a parlé de la maison, de l'arche que Noé construisait en fait comme une maison spirituelle qui sert de refuge. Alléluia. Et il a présenté même le déluge comme le baptême. Amen. Donc même la maison que Noé a construite, l'arche, était une maison spirituelle, mes frères, mes sœurs. Alléluia.
Et pour construire cette maison-là, chacun des élus de Dieu doit avoir la sagesse. Et nous avons vu comment nous devons chercher cette sagesse parce que c'est quelque chose qui se trouve. Comment nous devons chercher l'intelligence. Alléluia. Et comment nous devons chercher la science. Mes frères, mes sœurs, regardez le roi David. Au début de sa vie, lorsqu'il a été oint, et que pendant un moment, le Seigneur l'a mis dans un temps d'épreuve, après près de 15 ans, le Seigneur lui a permis de prendre le trône de roi qu'il lui avait promis. Et lorsque David est devenu roi, d'abord sur Juda pendant 7 ans et ensuite sur tout Israël, il a régné une 40aine d'années. Mais le début de son règne a été marqué par beaucoup de tragédies parce que David avait pensé initialement qu'il devait se battre pour construire sa maison physique, c'est-à-dire sa famille. Alléluia, et lui-même sa propre maison. Et on a vu comment au début de son règne, David allait se battre contre les Jébusiens, comment il a arraché Jérusalem aux Jébusiens, comment il a fait de Jérusalem sa capitale, comment il a construit lui-même son château, son palais physique à Jérusalem. Il a tout déblayé, il s'est organisé, il a pris le temps méticuleusement de construire sa ville, Jérusalem. Il a bâti des murailles, de construire son palais. Et Israël était devenu un grand royaume par la splendeur et la majesté du palais du roi David et de la ville de Jérusalem qui était une ville fortifiée, alléluia, et très imposante, amen. Et donc David a pris le temps de construire sa maison physique. Il a aussi pris le temps de construire sa famille parce qu'en tant que roi, il s'est dit, écoutez, je vais avoir des descendants, il faut que j'assure ma continuité, il faut que j'assure mon héritage. Alors David a épousé plusieurs femmes. Parmi ces femmes-là, les femmes de rois païens. Parmi ces femmes-là, des femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Et il a eu beaucoup d'enfants garçons, le roi David, parce qu'il a eu beaucoup de fils, parce qu'il est en train d'essayer aussi de bâtir sa famille, qui est sa maison physique. Il a mis toute son énergie à ça. Alléluia. Mais il avait oublié un élément majeur, la maison spirituelle. Amen. La maison spirituelle, la maison d'Israël. Mais la maison spirituelle, c'est-à-dire ce peuple-là qui adore Dieu de tout son cœur et qui fait monter vers l'Éternel des sacrifices de bonne odeur. David avait négligé cet aspect, ce qui fait que pendant qu'il y avait une campagne de guerre, par exemple, un jour, il a pris une pause, il était chez lui, il marchait sur son toit et il a vu cette femme-là. Et il a fait commis le pire des péchés, assassiné de manière prémédité, quelqu'un qui avait une totale confiance en lui, mes frères et mes sœurs, et lui voler sa femme, mes frères et mes sœurs. Voici ce que le roi David a fait. Donc, il avait passé tout son temps et son énergie à essayer de construire une maison physique, sa famille, ou une maison physique, son palais, et il avait négligé la maison spirituelle qui est lui-même son corps, comme nous l'avons dit dans Éphésiens 2, verset 20. Non seulement nous sommes le corps de Christ, nous sommes une maison, mais la Bible aussi dit dans Éphésiens 2, verset 22 que nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc le corps spirituel de David lui-même était un temple, amen, était une maison, mais il avait négligé cette maison spirituelle, il avait négligé la maison spirituelle, le peuple d'Israël sur lequel il était roi, et c'est comme ça que le diable est venu l'empêcher de faire lever cette maison. Donc David a manqué de sagesse. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas pu construire sa maison spirituelle au départ. Il a manqué de sagesse. Et quand nous lisons Proverbes chapitre 4, nous voyons ici que Salomon dit que son père David et sa mère lui ont appris la sagesse. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné de la vie de David, après avoir vécu toutes les tragédies qu'il a vécues, après s'être trompé de maison, après avoir passé toute son énergie, toute son attention à construire une maison physique, une famille, un nom, au lieu de construire sa maison spirituelle, on se rend compte qu'à un moment donné, le roi David s'est rendu compte que la maison qui devait occuper toute son énergie et qu'il devait construire, c'était sa maison spirituelle, lui-même son corps, mais sa maison spirituelle, c'est-à-dire des enfants qui l'éduquent et qui craignent Dieu, le peuple d'Israël. Alléluia. Alors il a inculqué ça au roi Salomon. Vous savez, quand vous lisez Proverbes chapitre 4 et Proverbes chapitre 8, où Salomon décrit comment il a appris la sagesse, parce que ce n'est pas fortuit que lorsque Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux la sagesse et l'intelligence pour gouverner le peuple. Ce n'est pas fortuit. C'est parce que son père David et sa mère Bathsheba, donc son père David, un ancien assassin, un ancien meurtrier, et sa mère Bathsheba, une ancienne maîtresse, une ancienne adultéraine, qui a laissé son mari être tué d'une certaine façon, d'accord? Ces deux personnes-là ont inculqué à Salomon les secrets de la sagesse, de l'intelligence et de la force. Donc, alors que le roi David, à l'époque où il se trompait de maison dans son esprit et pensait qu'il devait mettre son énergie entière à bâtir une maison physique, une famille, un nom,
Il manquait de sagesse et il n'a pas pu faire élever cette maison spirituelle. Mais avec les épreuves de la vie, il a compris que c'était sa maison spirituelle sur laquelle il devait prendre le temps. Alléluia. Et il a commencé à obéir méticuleusement. Et Salomon nous décrit comment est-ce que dans Proverbe 4, en fait, la sagesse, c'est l'obéissance persévérante, répétitive. Parce que ce passage a dit que son père lui a dit, mon fils, retiens mes paroles. Alléluia. Observe mes préceptes. Retenir les paroles, ça veut dire les garder dans le cœur. Obéir et les garder. Pour obéir encore et les garder. Et c'est comme ça qu'on construit une maison. Parce que si tu construis une maison, tu commences par le fondement et tu fais les choses bien, mais à un moment donné, tu te trompes. Toute ta maison peut s'écrouler. Donc, il faut une obéissance à chaque étape de la construction de la maison. Alléluia. Et le roi David l'a compris à un moment donné. Il a réalisé que la maison qu'il devait construire était une maison spirituelle. Amen. Donc, il est venu vers l'Éternel pour dire, Père, je veux te construire ton temple. Je veux construire ta maison spirituelle. Je veux construire ton royaume. Je veux contribuer à ton royaume. Et c'est là que l'Éternel lui a dit, comme tu veux t'occuper de ma maison spirituelle, David, moi, je vais te construire une maison. David a acquis la sagesse en cours de vie. Alléluia. Il a cherché la sagesse en cours de vie. Il l'a acquise et il a appris à son fils Salomon à chercher la sagesse et l'intelligence et la science au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, combien d'entre nous nous trompons de maison? Lorsque nous devons construire une maison, combien d'entre nous nous trompons, mes frères, mes sœurs, et prenons toute notre énergie à vouloir construire une maison physique, nos familles, nos enfants. Nous menons toute notre énergie à vouloir nous donner un nom, un héritage, alléluia, laisser des traces, construire des bâtiments. Combien d'entre nous prenons tout notre temps à vraiment nous focaliser sur notre mariage, sur les maisons physiques. Ce n'est pas une mauvaise chose, il faut absolument le faire. Mais la priorité des priorités, c'est la maison spirituelle, c'est-à-dire notre vie, notre corps nous-mêmes et la maison spirituelle, c'est-à-dire le royaume des dieux. Si les deux là, on ne le fait pas, tout le reste est vain. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que celui qui bâtit la maison, si l'Éternel ne la bâtit, tout ce qu'il fait est vain. Alléluia. Donc, si tu passes ton énergie à vouloir bâtir des maisons physiques, le nom de ta famille, éduquer tes enfants, solidifier ton foyer, tout ça par des actes toi-même que tu fais physiques et que tu oublies de t'occuper de la maison spirituelle, de toi-même ton corps en tant que maison spirituelle et de la maison spirituelle, c'est-à-dire le royaume de Dieu, tu fais une erreur parce que l'Éternel ne sera pas en train de bâtir ta maison. C'est parce que David a voulu bâtir la maison spirituelle de l'Éternel. C'est parce qu'il a été intelligent. Il a dit, Seigneur, je veux te bâtir ton temple, je veux te bâtir ta maison, que Dieu lui a dit, alors moi-même je viens et je te construis une maison. Amen. Donc c'est parce qu'on met la maison de l'Éternel en priorité, la maison spirituelle de l'Éternel en priorité, qu'il vient construire notre maison. Parce qu'en réalité, lorsque la parole de Dieu dit que c'est avec la sagesse qu'on élève une maison, c'est avec l'intelligence qu'on la solidifie et que c'est avec la science qu'on la remplit de bien, ce que le Seigneur veut dire, c'est que quand tu es sage, tu lui obéis. Alléluia. Tu lui obéis de façon répétitive à chaque instruction qu'il t'a donnée. Et quand tu es intelligent, tu le cherches. Donc tu essaies de construire sa maison pour lui. Et alors que tu le fais, alléluia, alors lui, il vient et par sa science, il te donne la science et il construit la maison pour toi. Amen. C'est pour ça qu'une arche aussi grande, aussi immense, qu'ayant été construite par des mains d'hommes comme Noé, a pu tenir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Noé qui est en train de construire l'arche, mais c'est l'Éternel des armées. Parce que Noé a été sage et intelligent de vouloir obéir à Dieu pour construire l'arche, le refuge, la maison que Dieu lui disait de construire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, être sage, c'est obéir à Dieu méticuleusement, retenir ses paroles à chaque fois et obéir à Dieu pour chaque étape de sa maison spirituelle qui nous donne à construire. Parce qu'il y a des instructions pour chaque maison. Souvenez-vous qu'à Noé, le Seigneur a décrit dans Genèse chapitre 6, les instructions pour construire la maison étaient précises. Alléluia. La Bible dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge. Donc, il y avait des instructions précises pour la maison spirituelle, pour la contribution au royaume que Dieu te demande de faire. Il y a des instructions précises et le Seigneur veut que tu les suives. Même pour la maison spirituelle, le temple de l'Éternel, Dieu a donné des instructions précises à David.
David en termes de kilogrammes d'or, en termes de où est-ce que les chérubins devaient se mettre, en termes de où est-ce que la table devait se mettre. Les instructions étaient précises et détaillées. Alléluia. Et même l'instruction que le Père a donnée au Seigneur Jésus-Christ pour construire la maison spirituelle, le corps de Christ, Dieu a été précis dans ses instructions. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que quand il a entendu ces instructions du Seigneur, il a dit, voici, ô Père, je viens pour faire ta volonté. Parce que les instructions que le Seigneur te donne pour construire ta maison, cette maison spirituelle qu'il veut que tu construises, là, les instructions sont précises. Mon frère, ma sœur, pour Noé, c'était une arche, c'était un refuge, cette maison. Alléluia. Pour David, cette maison était une maison spirituelle. C'était la royauté, c'était le peuple d'Israël. Amen. Pour le Seigneur Jésus-Christ, cette maison était le corps de Christ, mes frères, mes sœurs. À chacun des élus de Dieu, le Seigneur donne une maison à construire. Une maison spécifique et précise, une maison spirituelle que toi et lui connaissez. Et il te donne les instructions pour construire cette maison spirituelle afin que tu en fasses ta priorité, que tu sois sage et que tu saches que obéir méticuleusement aux instructions du Seigneur concernant cette maison qu'il veut que tu construises, c'est ça la sagesse. Amen. Donc il faut que tu ailles au pied du Seigneur parce que la sagesse se trouve, on la cherche. Proverbe 4 dit ceux qui ont trouvé la sagesse. Alléluia. Donc tu dois aller au pied du Seigneur et tu dois dire au Seigneur quelles sont mes instructions pour ma maison, pour cette maison spirituelle que tu veux que je construise, Père. Tu dois te focaliser sur cette maison spirituelle et être sage pour demander au Père de te donner les instructions nécessaires auxquelles tu vas obéir méticuleusement jour après jour de façon répétitive pour que cette maison s'élève. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que Dieu cherche dans le psaume 53. La Bible dit que Dieu cherche celui qui est intelligent et qui cherche Dieu. Alléluia. Celui qui est intelligent et qui cherche Dieu. Parce que l'intelligence, c'est vraiment de chercher Dieu. Donc, on ne dit pas que tu dois construire ta maison, aller être sage, intelligent pour se construire une maison physique dans laquelle tu vas mettre plein de biens, de télévision, de fauteuils. Ce n'est pas ça. Mais la parole de Dieu dit, sois sage, obéis au Père et sois intelligent. Cherche Dieu. Cherche à construire la maison spirituelle que Dieu te confie. Mets toute ton énergie là-dedans. C'est ça l'intelligence. Et alors tu verras comment le Seigneur va remplir cette maison spirituelle de biens précieux. En fait, ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers ces passages-là, particulièrement dans 2 Samuel 7, quand il parlait à David, c'est de nous dire en fait que, mes enfants, si vous prenez le temps de construire, alléluia. Si vous prenez le temps de me construire ma maison spirituelle, alléluia, moi je vais vous construire votre maison. Amen. Si vous prenez le temps de me construire ma maison spirituelle, moi je vais vous construire votre maison. Donc soyez sages, obéissez-moi et soyez intelligents. Cherchez-moi, cherchez à me construire ma maison spirituelle, cette maison que je vous ai confiée et vous allez voir comment est-ce que moi, l'Éternel, je vais venir vous bâtir votre maison. Amen. Et en ce moment-là, ce ne sera pas nous qui bâtirons, comme ce n'a pas été le cas de Noé, mais ce sera l'Éternel qui va nous construire une maison au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous à réaliser quelle est la maison spirituelle que le Seigneur te donne à construire. Quelles sont ces instructions qu'il t'apporte. Alors que tu es à la croisée des chemins, souviens-toi que la sagesse crie à la croisée des chemins. Amen. Elle crie dans Proverbe 8, elle se met à la croisée des chemins. Lorsque tu as un carrefour de vie, comme tu es en ce moment, c'est à ce moment-là que tu dois chercher la sagesse pour construire cette maison que Dieu veut que tu construises. Parce que pendant que tu construis sa maison spirituelle, il va te construire ta maison physique. Regardez la belle maison qu'il a construite à David. La royauté, mais au-delà de ça, la richesse, la présence, l'influence de David. Parce que Dieu lui-même construisait sa maison. Mes frères, mes sœurs, ne voulons-nous pas que le Seigneur soit lui-même l'architecte de notre maison physique? Alors occupe-toi de la maison spirituelle de l'Éternel. Et tu verras comment lui-même il va se charger de ta maison physique, la remplir de trésors, la remplir de meubles, de choses de qualité, ici-bas sur la terre, et aussi ta maison dans les cieux, au nom puissant de Jésus. Amen.